tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo, comme vous l'avez vu, pile à lire, puisque je vais vous présenter ma pile à lire du challenge La Nuit du Hasard. C'est un challenge qui a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Si vous ne connaissez pas Séverine, je vous invite tout de suite à aller voir sa chaîne YouTube. Elle a aussi un Insta et surtout elle a un groupe sur Facebook qui s'intitule Il est bien ce livre. Et Séverine, elle le lit exclusivement, presque que du thriller, du polar, du roman noir. Et en fait l'an dernier elle a lancé un challenge qui s'intitule comme je vous l'ai dit, La Nuit du Hasard. Alors la nuit du hasard, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui se passe sur sa chaîne Twitch, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la chaîne Twitch pour y participer. Vous pouvez y participer en allant voir YouTube, son Instagram ou son Facebook, où en fait elle tire. Donc je crois qu'elle fait ça le samedi, le premier samedi du mois en gros, quelque chose comme ça. Elle tire un chiffre au hasard entre 1 et 12 et il faut lire eh bien, le numéro qui est attribué à un livre. Voilà. Donc elle peut tirer, elle fait tourner une petite, un truc, je sais pas comment ça s'appelle, elle a trouvé ça sur internet, une roue, voilà, une roue. Je suis fatiguée, hein, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, c'est très difficile. Donc je suis désolée si je balbutie et si j'hésite, mais je suis dans un état de fatigue assez avancé. Heureusement les vacances sont là. Bref, je ferme cette parenthèse. En fait elle fait tourner une roue imaginaire et puis ça s'arrête sur un numéro et on doit lire le numéro qui est attribué à un livre. Donc moi j'ai décidé d'y participer cette année parce que je trouvais ça assez sympa. Du coup j'ai fait une pile à lire qui n'est constituée que de thrillers parce que je voudrais quand même rester un petit peu dans le thème. Donc je suis allée piocher dans ma desserte, là j'ai une desserte sur le côté où je n'ai que des thrillers, des romans noirs, des polars. Je me suis pris 4 grands formats, celui-ci n'en fait pas partie, donc 4 grands formats, et le reste, il y en a 8 qui sont des poches, et je vais vous les présenter. Donc je vous explique, je vais, entre guillemets, corser les choses, pas vraiment. Ces livres-là, une fois que je vous les ai présentés, je les ai mis dans ma palle, je vous mettrai ma palle spéciale Nuit du Hasard sur Livre Addict, comme ça vous pouvez aller les voir en détail si ça vous dit. Et je vais les emballer. Donc je commence à récupérer des emballages de papier cadeau. Donc là c'est un emballage de paquets de chocolat en l'occurrence. Là vous voyez, hop, j'ai des copines qui m'ont déjà offert mes cadeaux d'anniversaire et j'ai récupéré du coup les emballages. Je vais récupérer les emballages que je vais avoir pour Noël notamment, pour réutiliser. Je vais les mettre donc dans des papiers cadeaux. C'est mon fils qui va avoir la lourde tâche de mettre un numéro sur chaque paquet. Donc moi je saurai ce que j'ai mis, après je vais oublier, je pense que je vais oublier, peut-être pas pour les grands formats parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais sincèrement dans tous les poches je vais oublier que j'ai mis dans tel paquet cadeau, etc. Le temps va passer. Et du coup, eh ben, ce sera vraiment le hasard, puisque par exemple si Séverine au mois de janvier tire le numéro 6, je vais prendre le numéro 6 qui est empaqueté, ça fera une surprise. Je trouve que c'est un petit peu plus marrant de le jouer comme ça. Voilà, je vais donc vous présenter tout de suite cette pile à lire. Donc, bien sûr, quand je vais constituer mes palles, parce que vous savez que je constitue mes palles à l'avance, moi ça m'aide à m'organiser au niveau de mes lectures communes, de mes SP, je garderai un trou dans cette palle pour ce roman mystère qui sera dévoilé donc au début du mois. On y va, je vous montre déjà ce que j'ai mis dans ma palle au niveau des grands formats et puis je vous raconte un petit peu comment je l'ai eu à chaque fois ce livre. Premier roman que j'ai mis, c'est Le Silence de Denis Léane aux éditions Gellmeister, qui est sorti depuis en poche. Je l'ai vu l'autre jour, je suis allée en librairie, il est sorti en poche. Denis Léane, c'est l'auteur de... j'ai vraiment des trous de mémoire, c'est terrible. Vous savez, Shutter Island, voilà. Que j'avais adoré. Que d'ailleurs je vous conseille de lire. Même j'avais vu le film moi avec DiCaprio et j'ai lu le livre après et il y a quand même des différences. Donc je vous incite vraiment à lire le livre qui est excellent. Et donc dans ce silence, on est en 74, dans le quartier irlandais de Boston, avec Mary Pat Fennessy qui mène une existence plutôt morne et routinière. Et un soir, sa fille, qui s'appelle Jules, ne rentre pas à la maison.
Voilà, et la même nuit, un jeune noir se fait mortellement percuter par un train dans des circonstances suspectes. Donc Marie Pat va essayer de chercher sa fille et puis a priori les deux événements vont être reliés. Il paraît que c'est vraiment exceptionnel comme bouquin. Donc celui-ci il entre dans cette pile à lire. Ensuite celui-ci je l'ai acheté il y a un petit moment déjà. Je vais vous dire exactement quand. Au Quai du Polar. Je crois qu'il y a 2 ans, donc il est dédicacé. J'ai pas... C'est Les Malvenus d'Audrey Brière, c'est aux éditions Seuil dans leur collection Cadre Noir, donc c'est leur collection de polar. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. J'avais discuté avec l'autrice qui était toute jeune, je crois que c'est son premier livre, 2022, voilà. Ouais, on est en 17 et on va retrouver, alors que la Première Guerre mondiale fait rage, on va retrouver un homme mort dans une cave du village de Haut-de-Cœur en Bourgogne. Il n'est pas mort d'un excès de froid, de faim ou de vin, mais il a été égorgé. Et on est avec l'inspecteur de police Mathias Lavaux. Voilà. On verra. J'en ai très peu entendu parler. Je pense que depuis il a dû sortir en poche. Oh là, il veut pas, il s'est suicidé. Ensuite, celui-ci aussi, je l'avais acheté au Quai du Polar. J'essaie aussi de dégager, vous voyez, des choses que j'ai engrangées depuis un certain temps dans ma pile à lire et que j'ai toujours pas sorti, honte à moi. Il est dédicacé, c'est Le Loup des Ardentes de Noémie Adenis et c'est chez La Bête Noire, c'est ça, c'est chez Robert Laffont. Alors, ce que je déteste, c'est qu'il y a un bandeau qu'on ne peut pas enlever. Ils ont collé le bandeau là-dessus en mettant Grand Prix des enquêteurs 2021. Mais en fait, je comprends pas pourquoi... Après on est avec des horreurs comme ça, enfin c'est un détail vous me direz. Alors là on change d'époque puisqu'on est en 1561 en Sologne. On est en hiver sur Ardeloup. Donc on va là, j'ai l'impression qu'on est dans un petit village. Je me rappelle on en avait discuté, un petit village qui va être coupé du monde à cause de la neige. Et en fait un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Voilà. C'est un premier polar historique. On verra. Alors, malheureusement, entre-temps, j'ai pas eu des échos très positifs. Mais bon, je le mets. Écoutez, il est pas très gros. Il fait combien de pages, ce bouquin? Alors, je sais... ah oui, il fait même pas 300 pages. La thématique, je sais ce qu'il en est, parce que c'est une thématique qui est liée... c'est la folie, mais liée à quelque chose de scientifique, de concret. Et quand l'autrice m'en a parlé, je lui ai dit ah oui c'est ça. Elle m'a dit oui en fait le fond de mon livre c'est ça parce que je connaissais en fait je peux pas vous en dire trop parce que je veux pas non plus vous spoiler mais je connaissais ce fond scientifique qui crée une sorte de folie et d'hallucination. Donc on en avait discuté. Donc je sais dans quelle direction ça va partir. Et le dernier grand format que j'ai mis dans cette pile à lire c'est Le Veilleur du Lac de Nicolas Leclerc. Aux éditions toujours Seuil, dans la collection Cadre Noir. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. Alors, il n'y a pas longtemps, je l'ai trouvé cet été. Je me rappelle quand nous sommes allés à Toulouse. Nicolas Leclerc, j'ai lu Le Manteau de Neige il y a peu. Et en fait, j'avais vu la chronique d'une copine sur Insta, Florence, qui avait adoré celui-ci aussi. Donc je l'avais mis dans ma wishlist et je l'avais trouvé d'occasion vraiment pas cher. Donc on est avec Fanny qui a 17 ans, qui fuit vers l'Allemagne et on est toujours au cœur du Jura puisque c'est un auteur qui est franc-comtois. Donc dans le village paisible et idyllique de Malmaison-le-Lac avec des habitants qui sont en état de choc puisqu'a priori une famille a disparu et le capitaine de gendarmerie Bruno Albertini se rend dans la bâtisse isolée et les premiers indices laissent penser qu'un massacre s'est déroulé. Voilà. Alors je sais pas si on va partir sur quelque chose... Le Manteau de Neige, on part sur quelque chose un peu fantastique, avec des esprits, des fantômes. Je ne sais pas si on va rester dans du pur thriller, là ou si on va glisser vers le fantastique. Voilà, ça c'était pour tout ce qui était en grand format. Et ensuite j'ai mis donc 8 romans en poche. Celui-ci m'a été offert par Dorian il y a un petit moment, il faut vraiment que je le sorte, parce qu'il va m'en vouloir d'ailleurs. C'est Derniers adieux de Lisa Garner, publié au livre de poche. J'ai déjà lu du Lisa Garner bien sûr, et il paraît que celui-ci c'est son meilleur. J'ai pas envie de savoir de quoi ça parle en fait.
j'ai envie de me laisser complètement guider. Donc celui-ci, je ne vous donne pas le... le résumé. Je vais y arriver au bout de cette vidéo. J'ai envie de savoir ce qui se passe, j'ai envie de découvrir au fur et à mesure. Et je suis très contente de l'avoir mis dans cette pile à lire. Celui-ci, je l'ai acheté cet été. C'est La fille renard de Maria Grunt. Je pense que ça se prononce comme ça. Aux éditions Pocket. Qui a reçu le prix Bête Noire des libraires. Alors c'est pareil. En fait, je pense que c'est Robert Laffont. Parce que déjà, tout à l'heure, c'était Robert Laffont. Le prix Bête Noire, c'est Robert Laffont. Et voilà, ils mettent le truc là. C'est moche. Bref, ce n'est que mon avis. C'est le premier tome d'une saga. Puisqu'elle a sorti... Elle a sorti un deuxième tome il n'y a pas très longtemps, l'autrice. On est en Suède. Et on va découvrir un dimanche matin, sur une île au large de la Suède, le corps d'une adolescente qui s'est échouée sur le rivage. Et à côté de son cadavre, il y a un masque de renard. Voilà. Et on va être avec l'enquêtrice Sana, qui va aussi enquêter sur une riche collectionneuse de livres anciens qui est assassinée. Voilà, on verra ce que ça donne. Ensuite, celui-ci, ah oui, ça fait un petit moment que je l'ai. Donc là, on part en Espagne, puisque je vais mettre dans cette pile La veille de presque tout, de Victor Del Arbol. C'est aux éditions Babel, c'est la collection poche des éditions Actes Sud. Je me souviens exactement où je l'avais acheté, celui-ci. Alors attendez, de quoi ça parle? Nanana. Ah oui, donc on est avec l'inspecteur, comment il s'appelle? L'inspecteur Ibarra, voilà, on est en Galice. Il va se rendre au chevet d'une femme qui a été grièvement blessée. À l'hôpital, elle ne veut parler qu'à lui. Et donc elle va lui raconter, je pense, elle va lui raconter comment elle en est arrivée là. Et il y a aussi une disparition d'enfants a priori. Bon, celui-ci il est, oui, 400 pages. Voilà, si vous l'avez lu celui-ci, dites-moi. Je ne connais pas du tout l'auteur, j'aimerais bien avoir votre avis. Celui-ci, je l'avais aussi pris au Quai du Polar, voilà, je l'ai pris il y a 2 ans au Quai du Polar. C'est le premier tome donc d'une saga, c'est l'affaire Léon Sadorsky de Romain Slocombe aux éditions Point. L'auteur était hyper sympathique, on avait bien discuté avec lui, on avait parlé avec lui au moins une demi-heure, vraiment très sympa. Donc c'est le premier tome. J'adore parce qu'il m'a fait, vous allez pas voir, mais il m'a fait une dédicace avec un flingue et un verre de vin. Alors ce que j'adore, c'est que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation à Paris. Et en fait on est avec l'inspecteur Léon Sadorsky qui était un vrai salaud en fait, qui dénonce les juifs en fait contre des pots de vin. Et il va y avoir des... En fait c'est le héros est un anti-héros, c'est vraiment un héros détestable. Et c'était ça qui m'intéressait dans ce bouquin. Donc là, on va avoir oui, une jeune femme est assassinée. Voilà. Et donc Sadorsky va enquêter sur cette femme. Ensuite, ce roman, Douve, de Victor Gilbert, pardon, c'est aux éditions J'ai lu. J'avais vu à l'époque une vidéo de, si vous la connaissez, Magdalena, de Triple L de Mag, qu'il avait vanté sur son Insta et notamment sur sa chaîne YouTube. On est avec l'inspecteur Hugo Bollorène et il se rend à Douve, donc c'est le nom d'un bled, parce qu'il apprend qu'un meurtre a eu lieu. Voilà. Lui, son père est mort, sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est sa dernière chance de comprendre son lien avec ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins. Voilà. On verra. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est que le père lui-même, donc de l'inspecteur, il y a 40 ans, a enquêté aussi sur un meurtre. Donc est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux meurtres à 40 ans d'intervalle? Voilà. Ah, alors celui-ci, je pense que c'est celui de la sélection qui me fait le plus envie. C'est L'aide de Caril Ferret, aux éditions Pocket, que j'ai fait dédicacer également. Vous allez dire, elle fait que dédicacer des bouquins, celle-là. Oui, elle les lit pas, oui. Je l'ai fait dédicacer l'an dernier au Quai du Polar. Non, cette année, je vous dis n'importe quoi, cette année, nous sommes encore en 2024. Donc, cette année 2024, je l'ai fait dédicacer par monsieur Caril Ferret. Et alors, ça me fait tellement envie, puisqu'on est à L'aide. C'est ça? Non, c'est Norilsk. Pourquoi ça s'appelle L'aide alors?
Bref, je sais pas. Norilsk en Sibérie, c'est la ville la plus froide au monde. Voilà. Et on va enquêter sur... c'était un ancien goulag, pour vous dire comme ça devait être fun. Voilà. Et on est avec Boris Ivanov qui va enquêter sur l'assassinat d'un homosexuel. Voilà. Mais ça a l'air vraiment très bien. Et de toute façon, je sais qu'avec Caril Ferret, c'est toujours très immersif parce qu'il part en fait. Il part sur les lieux, il peut partir 1 an pour collecter des informations sur la ville, etc. Et c'est toujours très très bien. Donc celui-ci, j'ai vraiment très hâte de le lire. J'espère qu'il sera tiré au sort rapidement. Allez, il m'en reste 2. L'île au rébus de Peter May aux éditions Rouergue. Je sais que c'est... je sais que c'est une saga. Alors c'est un tome dans une saga, mais je crois que c'est pas très grave de pas les lire dans l'ordre. Peter May, vous le connaissez puisque... c'est celui qui a écrit, vous savez, la trilogie de Lewis avec la trilogie écossaise avec notamment L'île des chasseurs d'oiseaux, qui est excellent. J'essaie de voir si on voit. Il me semble que c'est une saga avec un personnage récurrent, celui-ci. Alors, on est sur l'île de Groix. Nanana. Avec un... ah oui, avec un... retraité anglais passionné d'entomologie qui va se faire assassiner. Et donc on va... ah oui, c'est ça qui m'avait hyper intéressée, c'est qu'on est avec Enzo MacLeod, qui est spécialiste des scènes de crime, et qui a écrit un best-seller qui s'appelle Assassin sans visage, et en fait il se rend compte qu'il va y avoir des crimes qui sont perpétrés selon les modes opératoires qu'il a recensés dans son bouquin. Et c'était ça qui m'intéressait dans ce livre. Je trouve ça assez intéressant, cette espèce de mise en abîme. Et le dernier livre qui me fait aussi envie, je me l'étais offert l'an dernier, j'ai des amis qui m'avaient offert un bon d'achat dans une librairie. C'est assez rare pour le souligner. Et parce que les gens ne m'achètent pas de livres à mon grand désespoir. Et je m'étais offert ce livre avec ce bon d'achat. C'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson aux éditions Gallmeister. Dans leur collection Totem, c'est leur collection poche. Et moi j'avais eu la chance de trouver ce titre un peu collector en fait. Ils ont sorti un collector qui est très beau, donc il est vraiment magnifique. Le bouquin, il est très très beau. Et celui-ci aussi me donne très très envie. On est avec Malcolm qui est libraire spécialiste en littérature policière. Il va recevoir la visite surprise du FBI puisqu'on le sollicite sur 2 affaires étranges. D'abord une affaire, donc une série de meurtres tout droit sortie d'un roman d'Agatha Christie. Et un accident qui rappelle un livre de James Cain. Voilà. Ça a l'air hyper intéressant. Là aussi, je trouve que en fait, ces deux-là se complètent bien. Parce qu'on est dans le milieu littéraire avec un écrivain ici, un libraire. Et en fait, les affaires qui vont se recouper un peu, puisque, a priori, les meurtriers s'inspirent soit de romans ou de choses qui ont été écrites. Donc, vous voyez, ça va bien ensemble. Voilà pour ma palle. Donc là, je n'ai plus qu'à les empaqueter. Je vais commencer d'ailleurs parce que j'ai un petit peu d'emballage devant moi. Donc je vais commencer à faire ça. Je finirai quand on aura déballé tous les cadeaux, qu'il me restera du papier cadeau au lieu de le jeter à la poubelle. Et ben ça resservira. Et Mathias aura plus qu'à me faire des chiffres de 1 à 12. Et on n'aura plus qu'à attendre 2025. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus. Si vous les avez aimés, pas aimés, si vous m'en recommandez certains en particulier. Venez me dire aussi ce que vous êtes en train de lire pour on va dire ces dernières semaines avant 2025. Comme promis, il est temps que j'arrête cette vidéo, je suis en train de m'étouffer. Comme promis, je vous ferai bien sûr ma vidéo bilan de l'année 2024, mais je vous la posterai vraiment peut-être le 30 ou le 29 ou le 30. Voilà, je vous la posterai, ce sera la dernière vidéo de l'année. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. Je vous souhaite bien sûr de passer cette fois-ci un très très beau Noël. Pour ceux qui le fêtent, profitez bien de vos proches, soyez gâtés et on se voit pour la prochaine vidéo juste avant 2025. Faites de belles lectures en attendant. Ciao!